Vous montrer à peu près à quel genre. Puis moi, là, c'est pas parce que j'ai pas tout fait pour négocier ou diminuer la situation. Regardez bien dans ces secteurs-ci. Et là. C'est ça, la petite tête stupide, là. Et on retourne. Et regardez bien qui observe. Voilà. Reculons un peu le zoom. Et on voit bien le visage. Voilà, vous avez compris. Alors, quand on dit à la police que, tu sais, il se passe de quoi, surtout la police de Lévis qui sont tellement droits et vertueux, puis qu'on t'a envoyé en psychiatrie, je sais pas combien de fois, psychiatrie d'ailleurs, tu sais que... Ils m'ont pas trouvé si fou que ça. Ben... Faudrait peut-être que vous changiez de service de police à Lévis. Fait que mon nom est Jonathan Cochon-Maltais, non suicidaire, même si les comportements un peu bizarres des fois. Désolé. Mais quand même, le gars qui a eu le goût le plus de survivre au monde pour voir son enfant, la naissance de son enfant et sa vie. Fait que je vous en remercie, les amis, de peut-être faire de quoi si vous vous rendez compte un jour que le gars, il a pas survécu. De toute façon, c'est en direct et c'est en bel et bien enregistré. Donc, au pire, je vais dire attentat, bombe, menace, fraude, crime, puis cybercrime, tu sais. Le tout en gang devrait permettre à la GRC d'enquêter sur Fido, Galerie Chagnon, serveurs sautés, cargaisons UPS qui ont été déviés de leur adresse, qui sont retournés aux Galeries Chagnon, téléphones qui ont été revendus par après, même s'ils auraient été supposés être livrés par chez nous. Les clients, bien sûr, qui appellent pour savoir c'est quoi qui est arrivé à leur téléphone et qui se font dire qu'ils ont des dettes de 16 000 $. Apparu de nulle part. Surtout quand Fido savent très bien que moi, j'ai toujours été client forfait, donc je peux pas lui devoir une scène. Puis là, ben, ils sont rendus qu'ils ont étendu ça à TELUS, Virgin. Pourquoi? Parce que les 3 boutiques sont dans le centre des Galeries Chagnon et les 3 vendent des concessionnaires Chatter, Fido ou Virgin. Moi, j'ai quand même des bonnes accréditations Rogers, ça fait que j'ai tout vérifié ça. Pour chez Fido, il n'y a pas moyen de vérifier le bilan financier de cette année, ça c'est clair. Puis en plus de ça, c'est quand on sait qu'il y a un gars qui a fait une fausse déclaration pour un hold-up puis que ça n'est même l'alarme au poste de police au mois d'octobre, on se dit qu'ils doivent pas arriver terriblement bien là, dans ces magasins-là. Fait que c'est ça. Là, en attendant, ben moi, je vais espérer que mon gars de ma sécurité, puis du chef des adaptes, je n'aurais pas grand-chose à espérer parce qu'il est terriblement bon et professionnel, va pouvoir comprendre un peu les infos qui sont là, puis faire bouger le dossier aussi, parce que, tu sais,
La GRC, ils ne diront pas ce qu'ils vont faire. Puis je préfère ne pas le savoir. Et Desjardins, ben, eux autres, mon identité a été volée, je paye les répercussions de ça, je peux plus passer aucune enquête de crédit. À ce temps, je reçois des téléphones que je dois de l'argent, les 16 000 alors que c'est même pas vrai. Mais la protection 50 000 de Desjardins qui nous couvre en cas de, ben non, elle n'existe pas vraiment. Parce qu'il faut appeler chez Assistel, qui maintenant, depuis la fin de semaine, est rendu une firme de Desjardins. Avant ça, ce n'était qu'un sous-contractant. Bon, ben en tout cas, on verra bien ce que ça va donner.